Ah, allô, est-ce que c'est revenu là au niveau du son et l'image? Alors Sweetie Mystery sur le chat de livestream, je te conseille de passer sur videobourse.fr en fait, et tu auras un chat écrit, c'est là où tout le monde est, parce qu'il n'y a personne presque qui utilise le chat de livestream. Donc ouais, je te mets l'adresse de Vidéobourse pour nous rejoindre. Et merci de m'indiquer si c'est revenu. Ouais, bébé me dit que c'est bon, merci bébé. Donc on va reprendre l'émission. Ok, donc alors, qu'est-ce qu'il y avait? Tous les en avez vu. Salut, vous pensez quoi les options binaires? Voilà, je t'avais répondu. Donc les options binaires, oui, c'est bien. Attention, ça n'est qu'un type de produit financier parmi tant d'autres. Ça n'a rien, ni rien de spécialement bien, ni rien de spécialement mal. À toi de comprendre comment ça fonctionne avant d'aller en réel, de voir si au niveau des commissions, c'est intéressant et plus intéressant que de prendre des positions toi-même, parce que les options, ça paraît plus simple, parce que tu as soit gain, soit perte, mais parfois quand tu vas sur un marché classique, un spot, par exemple le spot Forex, tu te places un stop loss, un take profit, c'est un peu la même idée. Donc à toi de voir si au niveau commission c'est plus intéressant. En eux-mêmes, voilà, les options binaires, tu peux les faire de manière sérieuse, c'est des brokers comme XTB, Saxo Bank qui sont régulés, donc c'est pas forcément mauvais, voilà. C'est pas mieux non plus qu'autre chose, hein. Moi personnellement je trade pas les options binaires, ça m'intéresse pas. Ça on avait vu. Le pauvre Nicolas, il va en prendre pour son grade. Non, non, bah après il sera là, il présentera sa stratégie, son approche, etc. Mais il répondra aussi à propos de FXM. Le but c'est pas d'arriver direct et de lui jeter tous les problèmes comme ça, mais au fur et à mesure, ouais, s'il y a des questions à poser, il faut les poser, il n'y a pas de problème. Ça on avait vu. Voilà. FXM côté les instruments sur les codes futurs jusqu'à 9h et à 9h il transférait les cotes sur les cotations des indices cash et pareil le soir au fixing. Solafada qui nous dit du coup tu te retrouvais avec des gaps en pleine séance. Ah c'est étrange ça ouais. Mais après voilà ça reste leur manière de travailler. C'est pas de l'arnaque à proprement parler. Willow qui nous dit là j'ai écouté la vidéo de propagande pour Sarkozy, ce n'est pas que je voterai pour lui bien sûr, mais la musique est chouette, dit LOL, dit Willow pardon. Bébé qui nous dit Harry Roselmack en immersion, c'est toi qui m'as donné le lien. Oui mais il était en entier le reportage, je me rappelle plus. Ah si vous avez le lien à me remettre, je regarderai ce soir. Yes, merci. Mais sinon, on peut même le regarder maintenant, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'ai mes positions ouvertes, j'ai plus qu'à. Maintenant, c'est que de la clôture, hein. Tout est fait, la journée est faite. C'est que de la clôture, donc j'attends de clôturer dans les bonnes conditions. Pour l'instant, je laisse courir. De très bons chiffres US aujourd'hui, comme prévu par les analystes Eurodal, qui finit en hausse. Trouver la putain d'erreur, dit Tech Profit 91. Tu parlais de quoi? C'est qui que tu cites là? J'ai vu le reportage, j'ai l'impression qu'ils l'ont mené en bateau. Oui, bah, de toute façon, ça c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair et net que TF1 aurait re-usquel ça. Qui l'ont mené en bateau. Déjà pas là. La finance c'est le truc le plus obscur. Je veux dire, un mec qui arrive vraiment à faire de l'argent. Le mec qui arrive vraiment à faire de l'argent, il va pas le dire à tout le monde. Depuis 5h du mat, j'attends qu'il parte. Quand je dis le mec, je pense à un mec ou à une institution, bien sûr. Enfin bon, j'ai dormi quand même entre temps. Ouais. Et donc, voilà, oui, c'est sûr que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu auras des reportages sur les traders, sur les chaînes grand public, tu n'auras jamais d'informations poussées ou de trucs réels. Hein. Ce sera toujours des trucs. Ah, t'es sur Rodol là? Ouais, moi je suis sur plusieurs trucs là. J'ai fermé un micro-lot sur l'or. Autrement, il me reste voilà, 4 positions ouvertes. Donc achat Eurodol, achat NZD-USD, achat USD-CAD et achat de l'or. La seule position qui va mal, c'est la position sur USD-CAD. Achat sur quoi t'as dit? Or, USD-CAD, NZD-USD et euro-dollar. Ok. Ok. Ouais, bah pour les NZD, ouais, je suis d'accord. Hein. Pas de soucis. Ah, carrément. Donc pour l'instant, je suis négatif Ah, encore sur il va y avoir des achats ouais, à faire sur NZD-USD. Ouais. Mais attention, ce soir, il y a beaucoup d'annonces par rapport au dollar néo-zélandais. Ok. À 21h. Ouais, bah je pense que je prendrai un trade dessus bientôt. Et donc ça voudrait dire que la grosse descente qu'il y a eu là... J'ai coupé l'or là. Sur NZD-USD là...
la grosse descente qu'il y a eu, ça veut dire que là, ça va. C'est fini, quoi. Bah j'en sais rien, après moi j'en sais rien. Après tu sais c'est une news, hein, ça peut jouer comme à la hausse comme à la baisse, hein. Ça se trouve ça va accélérer à la baisse, on sait pas. Ouais. Moi personnellement j'ai pris le risque tu vois de considérer que la baisse qu'on a eue sur NZUSD c'était simplement un rebond et que derrière la tendance pouvait reprendre. Voilà. Après j'ai mon stop tu vois, Voilà. donc si je me trompe j'aurai mon stop. J'ai deux points d'entrée actuellement, donc un premier qui était à 0.8219, un second qui était à 0.8161. Mon stop il est à 0.8037, j'ai encore le droit à une position dans le cas de mon plan de trading, voilà. Tiens là alors je viens de tout couper, donc j'ai coupé deux positions aujourd'hui, ce qui fait 12,13€ de profit sur la journée, c'est pas mal. Ouais, moi je pense du fait qu'on a quand même cassé la grosse résistance, enfin le gros support, je veux dire. Des 0,8263 sur NZD-USD, je pense que ouais, on pourrait repartir à la baisse prochainement, quoi. Et peut-être dans pas si longtemps que ça d'ailleurs. Après, faut voir. Covet, toi ça se passe les trades? Ouais, tranquille. Là, je suis sorti de partout. Là, cette dernière heure, j'ai tout lâché. Tout en... Je vais peut-être rentrer. T'es profitable, ouais. Ouais, attends, je vais peut-être rentrer sur le Rodol là, à la vente. Mais je sais pas, toi, apparemment, tu disais que c'était peut-être pas une bonne idée. Bah après, moi il a pas d'avis spécial. Là par contre je viens de couper en fait un micro lot sur Eurodol pour alléger, parce que je vois que on a des vendeurs qui tendent à reprendre en main le marché. On a cassé à la hausse la résistance oblique baissière certes, mais vu que j'ai deux micro lots, je vais laisser courir celui qui est déjà bien profitable, c'est psychologique, pour éventuellement parier sur un pullback et non présent du marché par les acheteurs. J'ai coupé mon autre position, donc quasiment au point d'équilibre. Donc désormais j'ai plus qu'une position acheteuse sur Eurodol. Je laisse courir, pour moi il y a des arguments à l'achat. Maintenant la dynamique de fond reste clairement baissière sur les derniers jours. Après, c'est à toi de voir si tu veux avoir l'approche contrariante ou de suivi de tendance. Après, je sais pas c'est quoi ton horizon de temps, mais moi je sais que personnellement, si je vais rentrer pour du moyen court terme, on va dire plusieurs heures, j'attendrai une phase de correction un peu plus poussée de l'euro-dollar pour rentrer à meilleur compte dans le sens de la tendance de fond. Mais actuellement, à court terme, moi je suis à l'achat. Ouais. Oh, on est dans un range en M5. On est en M5, on est dans un range. Moi je serais plutôt baissier jusqu'à la fin du range, quoi. Ouais, là, on va avoir une cassure résistance à la baisse là sur l'euro-dollar. Mais ouais, moi aussi je suis en M5. Ouais, et Fab, ouais, non, moi je suis plutôt court hein, sur les positions. Toi, je sais que tu es un petit peu plus long dans ce qu'on avait parlé la dernière fois. Moi, c'est quart d'heure. Enfin, franchement, ça va de 5 minutes à 3 quarts d'heure grand maximum, quoi. À part cet après-midi où je me suis un petit peu planté sur l'or, je suis resté. Non, hier soir, depuis hier soir, j'étais bloqué sur une position que l'or que j'ai revendu il y a une heure. Mais sinon, c'est rare. Hein. Moi, je préfère couper. Et, franchement, je rentre. Je rentre et je sors très rapidement quoi. Franchement dans la demi-heure j'ai fermé ma position. Demi-heure c'est bien déjà. Enfin, c'est déjà mieux que ça. Enfin après chacun ses goûts. Mais... Non c'est voilà. ça. Après ouais non après moi j'ai pas spécialement de préférence. C'est plus sur le pourcentage du profit. Après je peux pas ça peut. En fait par exemple sur l'or si je prends une position qui est et au final, au niveau valeur, c'est pas vilain ce que j'ai fait, mais je suis quand même certes à la perte. Je vais rester positionné, peu importe toute la nuit, 3 heures, 4 heures, peu importe. Quoi. Si je sens que de toute façon ça pètera pas le stop et que je vais pas tout perdre, je reste positionné. Sinon après j'aime bien moi trader sur 20 minutes, une demi-heure. Franchement c'est pas mal. Là en M5 avec le graphique que j'ai, c'est pas mal. Comme on dit, trade pas clôturé, trade pas perdu, quoi. Ouais voilà exactement, après il suffit juste d'être bien positionné quoi c'est sûr, mais voilà c'est comme c'est la bourse quoi, c'est pareil hein. NZUSD, je viens de fermer un trade, donc il me reste plus qu'un micro lot ouvert.
parce qu'il est 17h52, donc après ça va être le soir, donc je commence à prendre le bénéfice. Là, en l'occurrence, ça accélère bien, donc il me reste quand même une position ouverte sur NZD-USD, donc pas de regret. Pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt pas mal. Putain, moi ça accélère bien aussi pour mon GPI. Hein. Putain, il Ouais. part bien. Ouais, moi j'ai une bonne William là. En tout cas, ta position à l'achat là sur l'eurodoll, ouais, t'as raison de la garder là. Hein. Enfin, de lâcher progressivement, mais là en tout cas, la DER, ouais, tu peux la garder encore. Hein. Là, je suis dans une bonne poussée. Hein. Tu dis sur euro-dollar? Ouais, c'est ce que tu es. Tu es sur Ouais. l'eurodoll toi, non? Ouais, moi je suis, Ouais, c'est moi je suis acheteur sur Eurodol, ouais. Là, en l'occurrence, il me reste 3 positions. Mais c'est parce que toi, tu voulais rentrer à la vente, toi. Pourquoi? Parce que tu penses que en fait, c'est une phase de rebond qui pourrait être intéressante à exploiter? Non, c'est juste que quand je t'ai dit, moi j'étais en train de toucher la résistance là pour repartir sur la tendance à la baisse, mais finalement il a juste fait un bisou, il est remonté direct, hein, donc j'ai rien pris en fait. Tiens, au niveau des moyennes mobiles. Et j'ai bien fait parce que là, ça aurait pas été le top là. On pense savoir se Évidemment, retourner. les 20 prochaines minutes, hein. Qu'on se comprenne sur l'unité de temps quoi. Ouais, moi sur du H1, admettons, je suis baissier quoi. Ouais. Enfin, ça dépend. Parce que là, on a quand même touché une résistance quoi. Ça. Moi ça sur qui me du fait dire ça. Moi sur du Tu sais, H1. les 1,31,63 là. Carrément un signal d'achat là sur l'euro USD là, en H1 quoi. En H1, donc ça va dans ton sens. En accord avec ce que tu disais quoi. Ouais, après mon RSI, c'est vrai que mon RSI il serait plutôt aussi. Mais... Ouais, moi j'ai du mal. Avec les cours d'unité de temps maintenant, j'ai du mal. Tu veux dire sur M1, M5, H1, H4? Non, H1, H4 ça va. Mais dès que ça descend un petit peu plus bas, j'ai du mal à comprendre le marché. Mais bon, si par exemple, moi en M30 là j'aurais un signal aussi. En M30 je serais haussier. 30 moi aussi, en M30 j'ai haussier mais depuis 15h30 quoi à peu près. Alors, attention par contre, sur l'euro-dollar, on a une résistance horizontale. À 1.3163. On commence à avoir du mal à la casser. Et là par contre, si on la casse, ça pourrait accélérer. Ouais. Ce soir on a des fortes annonces là sur de la Nouvelle-Zélande là, de le dollar. C'est quoi, c'est dans quel sens? C'est Nouvelle-Zélande dollar, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, là il y a forte volatilité possible là, à partir de 21h. Hein. Ouais, il y a moyen, il y a possibilité là sur vraiment peu de temps. Moi c'était Vas-y. Excuse-moi. Cette nuit j'étais sur le dollar australien là. Et il y a une annonce, il y avait une annonce, c'est ça, à minuit et demi. Non, 1h30, ouais, 1h30, je suis resté 40 secondes. Je me suis planté, j'ai mis $250 au lieu de mettre 2,50€. Voilà, lol. Et j'ai pris $40. En l'espace de, franchement, l'espace de 10 secondes parce que je l'ai coupé direct. Et ouais, t'avais pris sur la news. Ouais, bah ouais, après, fais attention parce que là, si ça a joué dans ton sens, ça pourra jouer contre toi la prochaine fois. Donc, ouais. Faut faire gaffe à ce genre d'erreur, mais ça arrive en effet. Ah ouais, c'est sûr, non, c'est sûr. Là, bon, ça c'était une erreur de virgule, on va dire. Je me suis planté de décimales. Mais bon, ça a payé, heureusement, sinon j'aurais été mal. Mais je l'ai coupé direct, j'ai même pas entendu le creux ou quoi. Dès que je me suis rendu compte que j'avais mis 250 le effet de levier 400, c'est ça? Effet de levier 400, on a coupé direct. Bon, moi il me reste plus que 2 positions ouvertes là, NZD-USD et USD-CAD. Je pense pas que j'ai beaucoup de aujourd'hui de toute façon. Il y aurait un trade à faire, tu vois, sur AUD JPI.
Là, tout de suite? Ouais. T'aurais quoi Et comme une critère? résistance qui a été cassée, tu vois. Une bonne résistance. Ça fait je sais pas combien de temps que ça a rangé là, et on a pété là aussi. Sur AUD JPI. Tu vas voir, je regarde moi aussi. Moi je suis à l'achat celui-là. Il vient de péter là, c'est bon ça. Je suis à 47 pips dessus. Ah oui, en effet, beau mouvement de hausse. Hein. On avait une zone d'accumulation. Là, qu'on t'es a cassée à calibré la comment? hausse. T'es calibré en M5 là? Non, non, moi je suis. Je trade. Je swing. Je trade en H1? H4. Ouais. H4. Je l'ai pris. Comment? Je l'ai pris 85-30. Ouais, elle est belle, elle est belle. En H4 aussi, elle est belle. Et par exemple, si tu fais, si tu prends l'exemple par exemple là en H4 sur le JPI, là, si tu te places en M5, je sais pas si tu peux tac passer en M5 direct. Ouais, vas-y. Lui, il te l'annonce, tu vois, depuis une heure quoi. À 17h, il l'a annoncé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends. Ouais, en M5 là, il y a un repli quoi. Sur UDGPI. Ouais, en M5, par contre, en M5, je serais plutôt baissier ouais, si je faisais du scalp. Pour le moment. Mais bon, même en scalp, c'est pas mieux de trader dans le sens de la tendance. Quoi. Bah ouais, je sais pas, moi je pense qu'il faut suivre la tendance, mais enfin pas à l'inverse, mais plutôt essayer de l'anticiper quoi. T'es obligé d'acheter au plus bas et enfin, le but c'est d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, hein, forcément, mais bon. Ou l'inverse évidemment. Ok, je ferai le point tout à l'heure. Simplement, je vais regarder encore un article ou deux là, à propos des arnaques CFD là. Différence entre un vrai broker et un market maker. Voilà, on lit ça. Voici une partie d'un document réalisé par un autre professionnel du secteur des CFD. On comprend très bien le fonctionnement des market makers et leur dealing Ah, desk. il y a 4 GPI aussi. 4 GPI, il remonte bien. Au titre informatif, un market... Il va y avoir du trade aussi. Au titre informatif, J'aime un bien market... les paires avec le yen. Alors, pardon. Tout informatif, un market maker nommé FXCM revendique un no dealing desk. Sachez que c'est de la publicité mensongère. Ils viennent d'ailleurs décoper d'une amende de 2 millions de dollars aux États-Unis. Voilà, donc il y a le lien qui est conforme, même qui est indiqué, donc on précise la source, pardon, Forex Maniat. Comment reconnaître un market maker d'un OCN ou d'un NDD? Un market maker, appelé aussi dealing desk, est un broker qui transmet les ordres de ses clients vers son dealing desk qui se charge de proposer une cotation avec un spread. La rémunération du MM peut se faire sur le spread proposé au client et ou par des prises de position à l'encontre du client. Les money management ont la responsabilité les market makers ont la responsabilité d'animer un marché en proposant une fourchette de cotation acheteuse et vendeuse. Le broker market maker représente la seule contrepartie face au client. Le market maker peut donc classer les types de clients dont il dispose avec la fameuse technique des 3 chapeaux, dont le premier représente les clients qui gagnent de l'argent. Les deals du premier chapeau sont automatiquement hedgés sur le marché. Il arrive aussi que certains courtiers placent cette catégorie de clients sur un serveur qui ralentit la vitesse d'exécution de leurs ordres avec de nombreuses ricottes possibles. Le second chapeau regroupe les nouveaux clients. Ils sont mis en phase d'observation afin de pouvoir les classer dans un profil de changement de gagnant ou de perdant.
Le troisième chapeau ressemble les clients perdants. Leurs positions ne sont pas couvertes, ce qui signifie que leur perte de trading constitue un profit pour le courtier. Donc il y a plus de perdants, plus le market maker fait de profit, et à l'inverse. Un Nodeling Desk NDD propose l'accès au marché interbancaire sans passer par un animateur de marché. Un vrai NDD n'aura pas de requote ni de temps de latence pour une confirmation d'ordre. Ce type de service permet notamment de trader pendant les news sans restriction particulière au niveau du trading. Un NDD se rémunère principalement en rajoutant un markup à la cotation du marché, STP, ou en facturant à travers une commission les ordres transmis au marché, ECN. On distingue deux formes principales de routage des ordres du client. Le STP, Straight Through Processing, route les ordres directement vers le fournisseur de liquidités qui peuvent être des banques ou d'autres courtiers. Il est évident que plus le broker dispose de fournisseurs de liquidités de qualité, meilleure sera la qualité d'exécution pour ses clients. Les caractéristiques principales de ce routage est la mise à disposition des clients d'une cotation en temps réel du marché et la transmission directe de son ordre sans passer par un négociateur. Un courtier STP facture son service avec un markup sur la cotation des fournisseurs de liquidités. Ils ont la possibilité de proposer un spread fixe ou variable. ECN, Electronic Communication Network, les brokers ECN fournissent un accès aux cotations qui résultent de la confrontation de tous les participants sur le marché interbancaire, market maker, courtier, banque, assurance, trader, etc. à travers ce réseau de communication. Une commission d'intervention est appliquée dans ce type de routage d'ordre et représente la seule source de revenus du broker. Ils ne font pas d'argent sur le spread entre le bid et le ask du marché. Un vrai ECN doit mettre à disposition du client la profondeur du marché en temps réel. Un ECN permet au client d'intervenir sur un carnet d'ordre visible par tous les intervenants. Cela permet notamment de trader aux traders de pouvoir avoir une vue sur la liquidité du marché et de transmettre des ordres de manière anonyme sur le marché. Les brokers ECN codent toujours en fourchette variable. Ce type de business model met en avant l'absence de conflit d'intérêt entre le client et son courtier. Pour il privilégie les traders ECN. Alors, il y a eu un bruit, je ne sais pas à quoi c'est lié. Alors, 2 petites secondes, je vais aller ouvrir en bas, 2 secondes. Pardon. Donc voilà ce qu'on pouvait lire. Alors. Bah moi du coup j'en ai fini avec ma journée de trading. Il me reste 2 ordres ouverts. Un achat sur NZD-USD, un achat sur USD-CAD. Je vais faire le point, je vais faire le point donc sur le compte. Je vais regarder ce qu'il disait du côté des... du chat, pardon. Et ensuite on aura fini la journée. Alors... Bon, ça se met pas à jour du côté de MyFXBook, donc du coup j'ai encore les positions ouvertes, donc je sais pas exactement à combien ça représente, je sais pas pourquoi ça se met pas à jour. Ça sera mis à jour plus tard, donc ça sert à rien de faire le bilan via MyFXBook, on le fera demain éventuellement. Donc là simplement pour terminer, faire le bilan de la journée. Au niveau de l'ensemble des positions ouvertes, on a fermé pour 17 € de profit, donc c'est vraiment pas mal. Alors balance update, moins 0,02. Ça je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est des intérêts, est-ce que c'est un problème d'exécution, en tout cas ils m'ont enlevé 2 centimes. Je sais pas du tout à quoi c'est lié, ces 2 centimes, il faudrait que je leur demande, bon tant que c'est 2 centimes ça... Il n'y a pas mort d'homme, mais voilà, je sais pas exactement à quoi c'est lié. Au niveau du trading on a 4 € de perte en cours, donc on a 2 trades perdants ouverts, il n'y a pas de problème. C'est 2 micro-lots donc c'est raisonnable. En termes d'exposition, 2 micro-lots ça fait 2 fois 1000, avec un compte à 600 ça fait un levier... en plus on est en euros donc c'est plus élevé que le dollar, ça fait même pas un levier 3, donc c'est quand même acceptable, il n'y a pas de risque majeur, surtout que j'ai des stop loss derrière. Donc je laisse courir ça, je fais le point sur ce qu'il dit sur le chat écrit et j'aurai fini ma journée de trading et j'en suis très content. Voilà, la patience a payé, c'est pas toujours simple, il faut attendre, voilà ça s'est mal passé au départ, reprendre du risque alors que c'était pas dans le sens de la tendance, donc c'était un risque, après c'est un risque à accepter, le jour où ça se passera mal il faudra aussi que je sache prendre ma perte. Ça s'est bien passé, je suis content de la journée de trading, voilà, pour le petit bilan. Alors, soldats, et surtout on est sur, du coup,
Là on va pouvoir regarder le My Facebook. Par contre, je sais pas combien de journées positives d'affilée, mais il y en a pas mal. Hein. Là du coup on est sur... 2 petites secondes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées d'affilée haussières. Alors on va dire il y en a une qui était légèrement négative, parce qu'on est passé de 15,4 à 15,3. Donc on serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à 5 journées gagnantes sur les 6 dernières journées. Donc c'est pas mal du tout. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Donc les derniers trucs. Sachant que c'est une paire carry trade, ça peut être déterminant. Est-ce que tu as fermé ton Eurodoll? Alors attention, NZD-USD ce soir, oui, il y a des nouvelles, notamment par rapport au taux d'intérêt, je crois. Tu vas économie néo-zélandaise, alors je vais regarder ça de plus près. Alors, par rapport à l'économie néo-zélandaise, ce soir, c'est relevé taux d'intérêt et les énoncés de taux RBNZ. Donc il faudra faire très attention à ça. Ça va amener des variations. J'ai un micro lot ouvert, donc le risque reste maîtrisé, mais il peut y avoir des grosses variations. J'ai mon stop, si ça se passe bien, par contre, ça pourrait être largement gagnant. Je suivrai ça, je ne sais pas si ce serait devant mon écran ce soir, mais voilà, ce sera intéressant. Comment savoir si on risque 1 pour gagner 2? Tu regardes ton ratio gain-perte, donc en gros sur l'euro-dollar, par exemple, si tu veux mettre un stop à 50 pips, un objectif à 100 pips, tu sais que tu risques par exemple 50 $ pour aller en chercher 100. Voilà, 1000, je sais pas si ça répond bien à ta question. Mais qui nous dit, t'as pas envie de garder une position sur l'or long terme, Fab? Non, non, pas de long terme. Hein. Moi, ce sera pas de long terme. Au pire, quelques jours, ça me dérange pas. Mais pas de long terme, par contre, sur ce compte. Si je dois faire du long terme, je ferai sur un autre compte. Comme j'ai fait avec les comptes démons, en fait. Parce que j'ai pas envie de me mélanger, etc. Donc, voilà. Voilà. Ça vaut le coup, à mon avis, disait bébé. LOL qui disait, pour faire simple, tu te donnes un take profit, tu le divises en 2. Tu as le nombre de pips pour le stop loss, disait LOL. Mif disait ok, mais c'est en fonction de ses estimations ou d'autres facteurs. Il y a un mec sur BFM ce matin qui se foutait de la gueule des chartistes sur le CAC. Il expliquait que l'analyse chartiste sur les indices c'était du bidon, disait bébé. Ouais, après l'analyse chartiste c'est du bidon, je sais pas, c'est pas du bidon, je pense pas. Enfin, je veux dire, c'est même cohérent, c'est assez logique. Suivre une tendance, des choses comme ça, c'est dans le comportement humain. JV18 qui dit pourquoi tu avais choisi la hausse sur l'euro-dollar. Pourquoi j'ai choisi la hausse sur l'euro-dollar? Parce que, j'avais expliqué, c'est pas un gros argument. Hein. De toute façon, moi, dans le trading, j'incorpore du feeling. Et de toute façon, j'avais vu une conférence d'un trader hein, qui parlait justement du feeling. Le feeling, en fait, c'est une synthèse qu'on fait soi-même par rapport à tout ce que l'on a comme information et comme expérience, etc. Donc c'est pas quelque chose de mauvais. Après le feeling, il faut l'encadrer par des règles strictes de money management et de plan de trading. Mais en l'occurrence, on était sur une phase de fond largement baissière sur Eurodoll depuis plusieurs jours maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 derniers jours, on était quand même dans des phases de baisse très significatives. On a profité du mouvement baissier. On a cassé à la baisse le support. En général, après une cassure, c'est souvent quand même qu'on a des phases de correction. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'attendais plutôt un pullback ce jour-ci. J'ai joué avec des prises de position à l'achat. Là encore, c'est légèrement retourné. On n'est pas non plus revenu tester la résistance oblique haussière. Ça a été formidable. On va voir ce que ça donne. Maintenant, pas de problème. Ça s'est bien passé. Ça aurait pu mal se passer. J'ai mes stop loss, ça se passe mal. Mais mes arguments, voilà, c'était que techniquement et fondamentalement, après la grosse baisse d'hier, notamment sur le marché action, je voyais plutôt l'euro et les actifs à risque stagner, voire corriger légèrement aujourd'hui. Avant demain, donc on aura une annonce importante par rapport à la Grèce, on suivra ça. Voilà pour te répondre. LOL qui nous dit de ses estimations, pour savoir si tu risques ou si tu as une chance, il va te falloir des données. Oui, et quelles sont ces données? L'analyse graphique, alors Wars qui me disait CAC, H4, pullback sur la résistance, 1350. Alors, le CAC, j'aimerais bien voir à combien on a terminé. Je vais regarder ça du côté du CAC Cash et Boursorama. Plus 0,89%, c'est bien. C'est une bonne journée sur le CAC, donc je suis plutôt content. Enfin, plutôt content, je m'en fous, mais on termine sur un pic haussier et sur les plus hauts de la journée. Donc c'est bien et c'est plutôt porteur pour les entreprises françaises. Non, oubliez, j'ai n'importe quoi. C'est quoi ça? Quelqu'un prend mon pseudo. Comment cela? Ok, merci. Alors, si vous voulez pas vous faire prendre vos pseudos, ce que vous faites, c'est que vous les enregistrez. Vous pouvez les enregistrer sur le chat écrit. Donc, vous allez dans la partie extra et vous pouvez enregistrer votre pseudo. Donc, je vous conseille de le faire pour éviter ce genre de truc. Je sais pas, il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et qui viennent pour embêter les gens de temps en temps.
Tiens, je suis en train de péter les plombs. On s'en avait vu. FXCM, ils aiment bien bouffer les stops. Si c'est à moins d'un pip de ton stop, t'es sûr qu'il sera bouffé. Des cours, tu veux dire, je pense liquide. Nico qui disait le mieux c'est de pas mettre de stop, lol. Après, ouais, c'est bien aussi, ça donne de la rigueur et de la discipline et on sait à quoi s'attendre quand on a un stop clairement fixé. LOL qui dit comment on peut piquer un pseudo. Liquide qui disait moi je place toujours un stop à 20 pips, mais je coupe toujours avant les 10. Je sais pas, c'est pour cela qu'avec FXM je ne fais que du swing trading. Ah oui, là, oui, ou sinon tu peux faire ça, oui, liquide sortir manuellement, mais toujours placer un stop au cas où tu as une coupure d'électricité ou des choses comme ça. Pourquoi pas, ouais. Comme ça, t'as pas ce problème. Si tu ne veux pas avoir de problème pour les stops, rapprocher, regarde du Cascopy avec eux, je fais du scalp et du day trading. Ouais, ils sont très bien, Lolo, tu confirmes, hein, du Cascopy, excellent. Et les commissions, ça revient pas cher. Si tu peux nous donner un exemple en termes de pipe en ajoutant les commissions, ce que ça donne. Liquide Roller qui lui dit oui, du Cascopy c'est du sérieux, bien joué Fab, merci M15. Bien joué, c'est clair, bonne session quand même, disait bébé. Et c'est pour voir si tu arrives à parler avec ton pseudo. Hein, Liquide, bah, c'est parfait Fab, ton compte progresse bien sans risque. Sans risque non, parce qu'il y a du risque, hein, et derrière ça doit moyen à la baisse même s'il y a un stop. Donc là j'ai des bonnes séries, après je vais m'en manger, hein, des mauvaises séries. Et vu que les stops sont plus larges, ça fera mal. Donc pour l'instant ça se passe bien, c'est bien. Merci pour vos encouragements et on verra ce que ça donne. Hein. Faut garder ce rythme sur le long terme. Pour l'instant avec 600 €, c'est pas comme ça que je vais faire fortune. J'arrive à... Que sur les indices, Fab. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, bébé? Sur les indices? Il a oublié psychologiquement, merci. Ah ok Fab, je fais ça alors merci. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous tous, merci de m'avoir suivi aujourd'hui, je vous retrouve demain à 14 h pour de nouvelles aventures. Je vais indiquer sur plusieurs endroits du site où vous avez l'habitude de retrouver les noms des invités, etc. La semaine prochaine, mercredi prochain, 14 h 45, on se fera Nicolas Chéron de chez FXM. Bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt sur videowars.fr, je sais pas ce que c'est que cette alarme, c'est bref, à la plus. Salut, je vais vous laisser, bah bonne soirée à vous, bon trade. Ok, merci, toi aussi. Soirée. Salut Ojix aussi. Et du coup, toi, Covette, là, tu vas laisser courir là ou t'as tout fermé actuellement? T'as dit que t'avais tout fermé tout à l'heure, mais est-ce que t'as réouvert quelque chose? Non, j'ai rien fait. Si, j'ai ouvert une position de vente là à l'instant sur l'or. Ok, très bien. Tu penses plutôt à une position court terme ou à une position que tu vas laisser courir sur la nuit par exemple? Non, non, la court terme là dans un quart d'heure en fonction des résultats, en fonction de la plus-value, je ferme direct. Ok, très bien.